Kamoise connaît quelque chose derrière le décès de Mamito. Je dis bien, Aïcha, la blogueuse, connaît quelque chose derrière le décès de Mamito. Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Voyez-vous, désormais, la campagne de déstabilisation contre la jeune et entreprenante Aïcha Kamoise est lancée. Vous savez, chers amis, très souvent dans la vie, on veut faire du bien. Mais lorsqu'on pense que ce bien risquerait de se retourner contre nous, c'est en ce moment qu'on se ressaisit. Aïcha Kamoise, on sait tout ce qu'elle a fait autour de la situation qu'avait vécue la feu Mamiton lorsqu'elle était malade. Mais il se retrouve qu'aujourd'hui, cet engouement, cette envie qu'elle avait de venir en aide, Mamiton et sa famille se retournent contre elle. Je vous propose d'écouter ce imposteur, je vais me permettre de l'appeler ainsi, qui en arrive à faire des accusations graves contre cette jeune femme qui ne fait que se battre de sa petite vie. Écoutez vous-même, je vous assure, vous serez écœurés. Laissez vos avis en commentaire, déposez des pouces bleus. On se retrouve juste après pour un petit commentaire de ma part. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Me voici une fois de plus devant vous pour vous élucider. Aujourd'hui, je viens vous parler du décès de Mamiton. Nous connaissons bien Mamiton, cet humoriste qui a beaucoup brillé, surtout dans les époques. Il y a une dizaine d'années, elle a beaucoup brillé. À l'époque de Canal 2 et consorts, elle a beaucoup brillé. Maintenant, nous avons appris que Mamiton a fait un AVC au mariage de sa fille. Mamiton est tombée au mariage de sa fille. Mais ce qui est bon, lorsqu'elle a fait l'AVC, elle n'est pas décédée. Elle était à l'hôpital en réanimation. Maintenant, vous allez me poser la question, quel est le problème? Comment est-ce que son décès est connecté à Aïcha la Kamoise? Lorsque Mamiton tombe, elle a fait un AVC, elle n'est pas décédée. Elle arrive à l'hôpital, elle était en réanimation. Généralement, je vais vous dire quelque chose. Lorsque l'AVC n'est pas hémorragique et vous arrivez à l'hôpital, lorsque vous êtes pris en charge, vous allez vivre. C'est juste qu'à cause de cet AVC, vous allez sortir de là avec des séquelles. L'AVC n'est pas vraiment quelque chose qui tue. Si ça ne vous a pas tué sur place, si vous n'avez pas l'hémorragie interne, donc il serait difficile que l'AVC vous tue. Parce que l'AVC qui tue vraiment, c'est l'AVC hémorragique. Et lorsque je vous parle, j'ai eu ma maman qui a fait un AVC hémorragique, mais elle est vivante. Chers tous, peuple de Dieu, je vous explique quelque chose. Généralement, je dis aux gens, ce n'est pas tout bien fait qui est bien. Ou bien ce n'est pas tout mauvais geste qui est vraiment mauvais. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Mamiton est tombé, Mamiton était à l'hôpital. Lorsque les nouvelles partaient sur les réseaux sociaux que Mamiton est à l'hôpital, les blogueurs ont commencé à parler de gauche à droite. Aïcha la Kamoise a décidé à ce moment d'ouvrir une cagnotte. Je vais dire une cagnotte entre guillemets pour Mamiton. Elle est entrée dans du forwarding, elle est entrée, elle voulait faire du proving. Mais ça, ce n'était pas vraiment un proving. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Lorsqu'elle ouvre une cagnotte pour Mamiton, l'État décide de prendre en charge Mamiton. Chers tous, peuple de Dieu, arrêtons de dénigrer nos hôpitaux. Lorsque vous avez votre argent, vous payez au Cameroun, vous partez à l'hôpital, on va vous soigner. L'hôpital est une déception pour les personnes qui n'ont pas l'argent, parce que les services même des infirmiers se vendent à l'hôpital. On vous vend presque tout. Lorsque vous avez votre argent, vous êtes au Cameroun, vous partez à l'hôpital, vous allez vivre, c'est moi qui vous dis. Oui. L'hôpital n'est pas aussi mauvais comme on parle au pays. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Lorsque Aïcha sait que Mamiton est à l'hôpital, Aïcha a un problème, mais elle ne le dit pas aux gens. La maman d'Aïcha est malade, mais Aïcha ne le dit pas aux gens. La maman d'Aïcha est souffrante, Aïcha ne le dit pas aux gens. La maman d'Aïcha, Aïcha est en train de sentir que sa maman va mourir, mais elle ne le dit pas aux gens. Aïcha maintenant profite, fait un coup de cœur. Aïcha, je vais préciser, n'est pas l'amie de Mamiton. Aïcha, pour préciser, n'a rien d'intime avec Mamiton. Oui. Même elle-même, elle a dit dans son direct, si vous avez suivi son direct, je n'ai pas suivi le direct, j'ai vu juste un extrait. Lorsque Aïcha la Kamoise lance la cagnotte, je m'assois, j'appelle, j'ai les conseils, je fais une vidéo.
Je dis que si Aïcha donne l'argent à Mamiton, Mamiton va mourir. J'ai fait cette vidéo, puisque je fais les vidéos avant de monter. J'ai fait cette vidéo, j'envoie un conseil à un blogueur. Il regarde, il me dit, la vidéo n'est pas bonne. Laisse qu'on cotise cet argent, ça va aider la famille. Je dis à la personne que Aïcha n'est pas une fille propre. Si c'est quelqu'un comme Longuet qui cotise l'argent, oui, Mamiton va se lever. Je ne fais que dire que Aïcha n'est pas propre. Si Aïcha donne cet argent, Mamiton va mourir. Il faut déjà que je mette en alerte la famille de Mamiton. Le gars dit que non, ça ne vaut pas la peine. Mamiton est souffrant, l'argent peut aider. Je décide de rester tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Aïcha la Camoise lance la cagnotte, elle lance la cagnotte, je vais vous expliquer. La grande majorité de ces 8 millions, ce ne sont pas des internautes ou des lions et des lions, quelque chose comme ça qui ont cotisé ça. Aïcha la Camoise a cotisé la grande partie de cet argent. Cet argent sert à Aïcha la Camoise de rachat. Rachat comment? Aïcha la Camoise, sa maman est malade. Aïcha la Camoise n'est pas la cause de la maladie de Mamiton. Je dis bien, Aïcha la Camoise n'est pas la cause de la maladie de Mamiton. Mais Aïcha la Camoise profite de la maladie de Mamiton. Je suis un homme spirituel, je vous explique ce qui se passe. La maman d'Aïcha est malade. La maman d'Aïcha est souffrante. Aïcha la Camoise, c'est que sa maman va mourir. Et si sa maman meurt, tout le monde va parler qu'elle a vendu sa maman à cause des investissements qu'elle a fait. Elle a peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre une cagnotte pour Mamiton. Les gens sont en train de cotiser. Aïcha décide de prendre son argent. Elle a travaillé cet argent. Elle envoie cet argent. Elle met cet argent-là. Elle donne des montants faramineux. Ce montant, quand on me donne la liste de tous ceux qui ont cotisé, personne n'a cotisé ces 8 millions. Aïcha, dans cet argent, a mis au moins 4 millions, 5 millions. Je sais de quoi elle parle. Parce qu'elle voulait utiliser Mamiton pour racheter sa mère. Parce qu'elle sait que quand Mamiton va tomber, on ne va pas la soutenir. Mais si sa mère tombe, on va dire qu'elle a vendu sa mère pour acheter des maisons. Maintenant, beaucoup de gens vont me demander, est-ce que tu as des preuves? Je ne vais pas vous donner des preuves. Mais si Aïcha discute, que Aïcha vient me voir, on discute face à face sur le net. Oui, elle fait ce qu'on appelle au village comme un homme. Elle dit que si elle ne connaît rien, en tout cas quand le moment là va arriver, elle dit ce qu'il faut dire. On va faire ça en live. Oui. Et on va voir qui dit vrai ou qui dit faux. On met des choses en gage. On met les gens de notre famille en gage. Ou on met nos corps même en gage. Oui. Qui a raison, qui a tort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Aïcha donne cet argent à la personne à qui elle donne le patrimoine à la famille, c'était déjà un point de contact avec Mamiton. Oui. Donc Mamiton tombe, la mère d'Aïcha se lève. Voilà ce qui s'est passé. Je dis ça pourquoi? Parce que je vais vous ouvrir les yeux. Porte de Dieu cher tous, je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas tout argent que vous devez prendre lorsque vous avez un malade. Ou bien lorsque vous prenez l'argent, vous donne l'argent quand vous avez un malade. Allez-y laver cet argent avant d'utiliser sur le malade. Oui. Allez-y comment sur cet argent. Que cet argent vous le prenez d'un bon cœur, c'est un don. Mais si cet argent, on a mis un esprit dessus, que l'esprit rentre chez la personne, vous coupez une partie de cet argent, même 10%, vous jetez dans l'eau, ça part avec. Oui, c'est que ça va couper le lien que l'argent a. Mais la famille de Mamiton a pris cet argent, ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas payé la dîme, ils n'ont pas fait le salaka. C'est pour ça que lorsqu'ils ont pris cet argent, leur mère est restée mourir. C'était juste, l'argent était juste un échange. Parfois même quand vous partez à l'hôpital, faites très attention. Priez, veillez. Parce qu'il y a des gens à l'hôpital qui attendent de bouc émissaire. Dès que vous entrez, ils viennent, ils font vous donner un cadeau, ils échangent sa maladie, il envoie sa maladie chez vous, il se lève, il part, vous restez mourir. Même quand vous partez regarder des gens qui sont malades, je vous donne ceci, ça c'est un conseil. Il est préférable de ne pas aller regarder les gens quand ils sont malades, quand vous n'êtes pas très sûr de vous. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ils sont malades, ils sont puissants, ils sont spirituels. Ils cherchent juste quelqu'un là qui a un esprit faible. Lorsque vous venez lui rendre malade, il transfère la maladie chez vous. Vous voyez la personne se lève, vous mourrez. Vous n'étiez pas malade, vous êtes mort. Mais la personne était malade, la personne se lève. Je vous prends l'exemple. Lorsque ma maman, elle a fait l'AVC hémorragique. Quand je vous dis l'AVC hémorragique, on est allé avec elle à l'hôpital. Je suis dans une famille de voyants. Je vais vous dire honnêtement. Mes soeurs ont décidé qu'on ne va prendre l'argent chez personne. Elles ont décidé qu'elles vont prendre l'argent chez personne. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsque quelqu'un est malade, vous ne connaissez pas les sources d'argent qu'on vient vous donner. Donc, il n'est pas sage de le prendre. Ou bien même si vous prenez cet argent, faites très attention.
allez enlever un dixième de cet argent, enlever une dîme sur cet argent, vous partez faire le salaka, vous partez comment le sort sur cet argent. Les Bamileke vont comprendre ce qu'on dit comment sort. Si vous n'êtes pas quelqu'un de la tradition, vous êtes quelqu'un des églises, vous partez prendre 10% de ça, vous faites un sacrifice avec à l'église. Ou bien si vous êtes musulman, vous partez, vous prenez tout 10%, 20% de cet argent, vous partez faire le salaka avec cet argent, pour que l'esprit la quitte. Maintenant, Mamiton est décédé. Aïcha nous sort les pleurs de crocodile. Ce ne sont pas des pleurs. Je dis, et je le redis, et je dis encore, Aïcha la Kamoise, je ne discute pas avec toi. Laura Kameni l'avait dit, on l'a pris pour une toc-toc. Le fait que Laura Kameni bavard trop, je ne fais que vous dire, Laura Kameni c'est une femme de Dieu, je le dis. Elle m'insulte tous les jours. Le fait même qu'elle m'insulte, ça, je ne vais pas dire qu'elle est une femme du diable. Laura Kameni naît avec des dons venant de Dieu. C'est vrai qu'elle est entrée dans sa confusion, son problème. Mais moi, en tant que personne spirituelle, moi, en tant que pasteur exorciste, moi, en tant qu'apôtre, je le dis à qui veut l'attendre. Laura Kameni, c'est une choisie de Dieu. Elle est une élue de Dieu. Oui. Je ne peux pas la juger, mais c'est Dieu qui va la juger. Elle m'a clashé beaucoup de fois, elle a voulu qu'on entre dans le clash, mais moi je sais, Dieu m'avait déjà dit, ça, c'est quelqu'un que j'ai élu. Lorsqu'elle me fait quelque chose, je m'en vais voir Dieu. Donc c'est pour vous dire, tout ce que Laura Kameni dit ne sont pas des faussetés. Oui. Laura Kameni connaît bien Aïcha. Aïcha sait là où elle est. Oui. J'ai même proposé, j'enlève ce qu'elle a, elle va se marier. Elle n'est jamais venue. Elle sait là où elle est. Elle sait là où elle est entrée. Elle sait ce que ça profite. Et je vais vous dire, tous ceux qui traitent avec elle, je ne suis pas là pour une contre-publicité. Vous-même vous allez voir avec les yeux. Quand Laura Kameni vous dit que les mèches envoûtées, vous pensez que c'est le mensonge. Je peux vous parler que tous ceux qui portent les mèches d'Aïcha la Kamoise, ce n'est pas une contre-publicité qu'elle fait. Ces mèches, elle les envoûte. Je vous dis que ce n'est pas une contre-publicité qu'elle fait. Elle envoûte ces mèches. Elle vous vend. Vous portez, vous qui avez les esprits serres, vos têtes commencent à vous faire mal. Vous commencez à avoir les migraines. Vous avez dit que Laura Kameni manque. Laura Kameni manque quoi? En tout cas, j'ai dit pour moi, je suis prêt à confronter Aïcha. Si elle dit que je manque, on fasse un défi live. On fasse un défi live. Je le prouve maintenant ce que je suis en train de dire. Après, quand je vais parler de ces pseudo-apôtres, de ces pseudo-hommes de Dieu qui naissent partout, les mêmes gens qui me suivent, les mêmes gens viendront encore me dire « Oh, je m'attaque trop aux hommes de Dieu, je m'attaque. » Quand vous écoutez ce type, ce charlatan, parce que ça c'est un marabout, sauf qu'il n'a même pas bien assimilé, voilà, ces leçons de maraboutage. Vous avez donc écouté à quel point ce monsieur, je ne sais pas, bon, il est clair, elle est en quête de visibilité. Parce que lorsque je tombe sur sa page, je trouve 50 abonnés. À 50 abonnés, pour augmenter sa cote, on a besoin de créer des situations, des buzz, des bad buzz même, pour augmenter sa communauté. Je ne peux pas lui en vouloir dans ce pan, d'autant que la plupart des créateurs de contenu, la plupart de ceux qui sont présents dans les réseaux sociaux font presque souvent la même chose. Alors, si on entre dans la profondeur de ses propos, je dirais que ici, on voit un menteur. Un menteur qui est tout simplement là pour faire une campagne qui ne profite pas non seulement à la famille de Mamiton, du feu Mamiton, paix à son âme, et non plus à Aïcha Kamoise. Parce que tant ici, il ternit la mémoire, il salit même la mémoire de cette actrice que le Cameroun a respectée de par ses œuvres, tant il salit le business et la personne qu'est Aïcha Kamoise. Au nom de quoi et à quelle fin, je n'en sais rien. Il n'y a que cet imposteur qui sait de quoi il parle. On a tous vu les débuts de Aïcha Kamoise. On a tous vu comment corps et âme elle s'est battue pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et que quelqu'un se lève sous prétexte qu'il est voyant, sous prétexte que sa famille fait dans la voyance, que Aïcha Kamoise serait responsable de cette grosse perte que le Cameroun
que le monde artistique et cinématographique a récemment eu, notamment Mamie-Ton. Ici, je ne devrais même pas être en train de parler de Mamie-Ton parce qu'elle ne doit pas être mêlée à cela. Donc pour sa mémoire, et sur la suite de mes propos, je ne devrais plus parler de son nom pour respecter sa mémoire. Aïcha Kamoise, quoi qu'on puisse lui dire aujourd'hui, mérite le respect. Le respect pour sa personne, pour la personne qu'elle est, et le respect pour ses différentes réalisations. Voyez-vous donc, à sa place, est-ce que vous continuerez à avoir envie de venir en aide à une personne? Dites-le nous en commentaire. Voilà pourquoi on aime souvent à dire qu'il est préférable à un moment donné de s'écarter de certaines situations pour ne pas être mêlé lorsque ça tourne au vinaigre. Ce qui est sûr, il n'est pas le seul, à penser ainsi de ce qui est arrivé autour de cette situation. Vous l'avez entendu évoquer l'une de ses sœurs, charlatan aussi, qui, on sait, a passé son temps aussi à taquiner, à faire des posts sur des acteurs, actrices, les accusant et les traitant de tout. Ce que moi je vais dire à cet imposteur, à cet homme, c'est que, mon frère, lorsqu'on cherche la visibilité, il faudrait le faire à la loyale. Crée une histoire, crée un bad buzz qui tend à la vérité. Tu n'as pas besoin de venir aligner un tissu de mensonges à l'endroit d'une petite fille qui ne fait que se battre, qui ne fait que chercher à gagner son pain quotidien. Aïcha Kamoise n'est pas parfaite, elle est loin de là. Pour ma part, je considère que tu t'es trompé sur la personne d'Aïcha Kamoise, tu t'es trompé sur cet événement, sur ce qui s'est passé autour de cette situation. C'est comme ça que moi je vais prendre cela. Donc, vas-y doucement, cher frère. Vas-y doucement. Dans ta manière de traiter les choses, parce que ça peut te causer préjudice à la longue. Tu n'as pas besoin de faire de telles déclarations aussi graves sur un individu qui, ma foi, ne t'a même rien fait, qui, ma foi, n'a même jamais parlé de toi. Voilà, c'est terminé. Vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, de ce pseudo homme de Dieu. Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous, partagez s'il le faut, c'est gratuit. Que l'âme de Mamie-Ton repose en paix, que Aïcha Kamoise continue à fructifier ses affaires, qu'elle continue à avancer. C'est tout ce qu'on veut pour des jeunes filles comme elle. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.